Mais regardez comme elle est belle! Quelle beauté! Laisse-nous te servir et tu ne le regretteras pas. Dites, est-ce que vous allez bien? Oui, oui, nous allons bien, merci. Tant que je serai en vie, je vais continuer à aider les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Et pour toutes les bonnes actions que je ferai, je vous demanderai de remplir la vie de Zara de pur bonheur tous les jours. Tu vas bien? Oui, merci. Kabir? Kabir? Kabir! Kabir! S'il te plaît, viens me parler juste une minute. Je suis seule, juste une fois. Rien qu'un instant. Viens me parler. Juste une minute, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Quel est donc ce vacarme? Kabir, s'il te plaît, viens me parler une minute. Je comprends que cette situation est vraiment difficile. Mais si tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arriveras pas à prouver à Zara qu'elle ne compte plus pour toi et que tu ne te soucies plus d'elle. Et ce ne serait pas bien pour elle. Mais regarde-la. Elle est en train de pleurer, enfin. Je ne peux pas la voir comme ça. Papa, elle ne pourra pas le supporter. Il faut bien que je fasse quelque chose. Enfin, je ne peux pas l'ignorer de cette façon. Bien, appelle son père tout de suite. Lui seul saura ce qu'il faudra faire. Viens me parler juste une seule fois. Pour l'amour du ciel, je te demande d'ouvrir cette porte et viens. Kabir? C'est bien la voix de Zara que j'entends? Kabir, ouvre la porte, s'il te plaît. Zara? Zara? Kabir, s'il te plaît, ne pars pas à Dubaï. S'il te plaît, n'y va pas. C'est incroyable. Mais qui donc peut appeler à cette heure? Bon, vas-y, décroche.
Mais c'est chez Baz. Allô? Kazi Siddiqui. Est-ce que vous savez où se trouve votre fille? Elle est à l'intérieur de notre maison en train de pleurer et de faire une scène. Elle est en train de nous déranger. Je vais vous demander de venir récupérer votre fille chez moi tout de suite. Zara? 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 Zara. Papa, dis à Kabir de me parler un instant, s'il te plaît. Il s'envolera pour Dubaï, papa. Zara, il faut que nous partions. Je vais seulement lui parler un moment. Kabir. Ma fille Zara, j'ai dit qu'il faut que nous partions. Allons-y. Zara, Un instant, juste une Zara. minute. Je vais juste lui parler un petit Zara, ma instant. fille, on y va. Papa, je n'irai Viens, nulle Kazi part. Siddiqui. Juste une- Sachez que votre fille que voici a traversé une rue déserte en pleine nuit uniquement pour venir jusqu'ici. Je ne sais vous dire si je dois apprécier son courage ou si je dois lui en vouloir d'avoir pris ce risque. Je peux comprendre que vous devez avoir honte. Que le Très-Haut vous soutient. Et que le Très-Haut vous montre sa compassion ainsi que votre fils. Ma fille est à l'extérieur de votre maison en étant inconsolable. Et votre fils la regarde en étant debout comme une statue. En tant qu'époux, il aurait pu venir la soutenir comme un vrai être humain. Laissez tomber, cher Shehbaz. Vous n'allez vraiment pas avoir honte. Et en vérité, je n'attends vraiment rien de vous. Partons, ma Non, fille. je ne veux vraiment pas y aller. Ma fille. Kabir, s'il te plaît, laisse-moi te Salma, parler juste fermez-le. un instant, s'il te plaît. Je ne peux pas partir on y sans va. avoir parlé à Zara. Non, non, Zara. Non, je n'irai nulle part. Laissez-moi juste parler à Kabir. Kabir, je t'en Zara, s'il te supplie. Je sais que tu aimes mon sourire, mais si tu ne me parles pas, je vais arrêter de sourire. Je ne peux vivre sans toi. Kabir, je vais perdre ma raison de vivre si tu ne me parles pas. Non, S'il te Zara. plaît, Kabir, laisse-moi te parler. Juste une fois. Attends, Kabir. Dis-moi quelle est l'importance d'une mère selon toi. Une mère est comme le Tout-Puissant et le paradis se trouve juste sous les pieds d'une mère. Si tu accordes vraiment une importance à ta mère, tu vas donc devoir m'obéir. Tu ne vas pas partir à Dubaï. Et tu donneras une deuxième chance à ton mariage. Et tu ramèneras Zara à la maison, tu m'entends? Je veux vraiment prendre mon premier repas avec ma belle-fille à mes côtés. Partons, ma fille. Je ne veux vraiment pas y aller. Ma fille. Je sais que tu as mon sourire. Kabir, si tu t'en vas, je vais arrêter de sourire. Je ne peux vivre Mais sans non. toi. Kabir, je vais perdre ma raison de vivre. Kabir, laisse-moi te parler, je t'en supplie. Non, S'il te Zara. plaît, rien qu'une minute. Écoute-moi, Kabir. Kabir, s'il te plaît. Allons-y. Il faut maintenant y aller. J'ai vérifié l'horaire du vol et il est bien à l'heure. Je vais porter tes bagages jusqu'à l'extérieur, essaye de faire vite. Papa, Je peux tout gérer. Kabir, que le Très-Haut te protège. Kashan, il est l'heure.
pour que j'aille prendre l'avion. Ne vas-tu pas me dire au revoir? Prends soin de toi, mon frère. Et toi, prends bien soin de maman. Mon frère, ne t'en va pas. Regarde-moi. S'il te plaît, ne t'en va pas. Kabir, tu vas être vraiment en retard. Vas-y. Oui, je le sais. Maman, je m'en vais. Je sais que tu es fâché contre moi. Mais tu ne vas pas me regarder, maman. Je vais partir pour un mois et je serai vraiment très loin de toi. Je m'en vais. Au revoir. Bon, viens, Kabir. T'es en retard. Kabir, prends vraiment soin de toi. À très bientôt. Prends bien soin de toi, mon frère. Je m'en vais. Je vois que je ne compte absolument pas pour Kabir. Aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il ne se soucie vraiment plus de ce que sa mère lui dit. Maman. Il est parti. Sarah. Kabir vient juste de partir. Je crois et je fais absolument confiance au Tout-Puissant. Kabir ne va pas partir. Saro, Alina vient tout juste d'appeler. Il s'est envolé pour Dubaï. Je crois vraiment que le Tout-Puissant ne me laissera jamais tomber. Kabir n'ira nulle part, il ne va pas prendre l'avion. Mais qu'est-ce qu'il y a, Zinat? Tu sembles très anxieuse. Je me demande seulement ce qui va se passer si Kabir revient ici. S'il revient à la maison, Zara aura encore une opportunité de nous faire avoir des ennuis. D'ailleurs, je ne veux même plus revoir son visage en face de moi. Ensuite, une fois que Zara aura quitté cette maison une bonne fois pour toutes, j'irai remercier le Tout-Puissant. J'espère qu'il est parti, j'espère qu'il est parti. J'espère que Kabir... Je viens de le déposer. Et son vol vient tout juste de décoller. Il arrivera en un rien de temps à Dubaï. Zinat, pourrais-tu m'emmener une tasse de thé, s'il te plaît? Bien sûr, papa. Oh ciel, je vous remercie vraiment. Vous m'avez aidé à enfin me débarrasser d'elle. Kabir, toi?
Maman, Alina! Regardez, Kabir est là! Mon frère? Kabir? Maman, je pourrais tout renoncer pour toi. Je ferai vraiment tout pour toi. Car tu es la meilleure maman de tous les temps. Zara, tu l'as dit, n'est-ce pas? Non. Tu avais fait une plainte. Tu t'es plaint que je te donnais pas une deuxième chance à notre relation et à notre mariage. Mais écoute, je donnerai une autre chance à notre mariage et à nous deux. Je viens te récupérer, Zara. Prépare-toi vite. Kabir me ramène à la maison. Avez-vous entendu? Kabir veut à tout prix ramener Zara à la maison et vous n'allez rien faire. Papa, allez, faites quelque chose. Il faut vraiment arrêter tout ceci. Kabir, tu es un homme sensible. Et tu sais absolument faire la différence entre le bien et le mal. Alors fais ce que bon te semble. Dès que tu seras sûr de ta décision, alors je vais t'accompagner pour aller voir le Qazi Irfan pour que tu puisses lui parler. Qazi Irfan, pourquoi es-tu silencieux? Le mariage de notre Zara n'a pas connu de fin. Ne te souviens-tu pas que nous avions décidé de laisser Zara faire ce que bon lui semble? Pourquoi n'es-tu pas joyeux? En ce moment, je ne suis pas joyeux. À chaque fois que Kabir a dit qu'il voulait rompre les liens avec Zara, je pouvais absolument voir la vérité dans ses yeux. J'ai vu qu'il ne voulait plus être avec Zara. Pourquoi a-t-il changé d'avis? Je ne crois vraiment pas à cette histoire. En ce moment, je suis au 7e ciel. Je n'arrête vraiment pas de penser à tout ce qu'il m'a dit au téléphone tout à l'heure. Par contre, Kabir n'a éprouvé aucune difficulté pour me dire qu'il voulait me voir au téléphone. Bon, dis-moi un truc. Crois-tu que Kabir sera content de me voir comme je suis? Tu sais quel est ton problème? Tu penses vraiment trop. Et tu sais quoi? Je vais te dire, Zaru, le Tout-Puissant, vous a fait, toi et cet homme grincheux? D'accord, ne me regarde pas comme ça. Mais vous êtes tous les deux différents. Toi, tu es vraiment une fille romantique. Car dès qu'il t'a appelé, tu as vraiment commencé à t'épanouir comme une fleur. Arrête ces bêtises. Et ton très cher? Non, je veux dire notre Kabir à nous, est la personne idéale pour être un très grand servant. C'est un homme très sérieux. Tu es là à te réjouir de ce qui se passe et lui, il doit sûrement prier pour vous deux, tranquillement pour toi dans un simple endroit. Oh, le grand Tout-Puissant. S'il vous plaît, protégez Zara et rendez-la très heureuse. Ô Tout-Puissant, toi qui es toujours omniscient, j'ai fait de mon mieux et j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je n'ai pas réussi à l'accomplir. Alors très haut, je vais te demander
de me pardonner sincèrement pour le péché que je vais commettre. Aie pitié de moi, Tout-Puissant. D'abord, nous allons faire les magasins. Puis nous irons chez Salma pour leur annoncer la très bonne nouvelle. Nous allons lui dire qu'après une année tout entière, le moment est enfin arrivé. Ma chère belle-fille Zara reviendra très bientôt à la maison. Nous allons donner à ma belle-fille un accueil traditionnel et elle sera accueillie comme une mariée. Bon, bien maman, calme-toi. Mais tu parles vraiment trop. Ne perds pas trop de temps. Va te préparer et va dire à Zénat d'aller se préparer elle aussi. Vas-y. Oui, maman. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Tu t'es opposé à moi sans hésitation ces derniers jours. Tu la soutiens à un point que je me demande si tu ne voulais pas vraiment être comme elle. Je ne peux pas être comme Zara même si je le voulais. Zara a été bénie par le Très-Haut. Voilà pourquoi j'ai demandé au Très-Haut que toutes les filles soient vraiment pleines de sagesse comme Zara. Mais nous avons pris une décision que je n'allais pas mettre en question tes décisions. Et que toi, tu n'allais pas interférer dans mon travail. C'est pourquoi je me demande, pourquoi es-tu en train de mettre des obstacles sur ma route? Mais je ne mets pas d'obstacles sur la route de qui que ce soit. Kabir est bien notre fils. Et Zara est toujours notre chère belle-fille. Alors toute cette histoire est une affaire de famille. Et j'ai la responsabilité de résoudre les affaires de famille. Alors je te demanderai de me laisser faire mon travail tranquillement. À tout à l'heure. Ma très chère Zénat, va vite te préparer, nous allons tous aller faire du shopping. Et ensuite, nous irons chez Zara pour annoncer à ses parents la bonne nouvelle. Nous irons tous chez Zara? Oui. Très bien. Mais vas-y, j'arrive. D'accord. C'est merveilleux, Zinat. Il se trouve que tu passes une très bonne journée. Tu voulais vraiment aller faire du shopping et maman t'emmène faire du shopping. C'est très bien. Et d'ailleurs, maman a fait le bon choix. Bon, allez vous amuser toutes les deux. Je ne veux surtout pas aller faire les boutiques. Lorsque j'ai entendu le nom de Zara, ça a gâché mon humeur. Il faut que j'aille chez elle. Cette Zara cherche toujours un moyen possible pour me priver de tous mes droits. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Kabir a changé d'avis aussi soudainement. Bien le bonjour à vous. Bonjour à toi, ma chère Salma. Bonjour à toi, ma sœur Ayesha. Ayesha, ma sœur. J'avais vraiment une grande foi en le Tout-Puissant. Le Très-Haut exauce tôt ou tard nos prières. Et le Tout-Puissant a fait que nos enfants soient réunis. J'ai emmené toutes ces belles robes pour ma belle-fille Zara. En fait, lorsque Kabir et Zara se sont mariés, ils n'étaient pas heureux dans leurs unions. Ils étaient fâchés l'un contre l'autre et nous n'avons pas pu pratiquer le rituel de leur union comme il le fallait. Cela fait 1 an que notre petite Zara est venue nous rendre visite dans notre maison. Mais à présent, elle va bientôt quitter la maison de sa famille pour son époux. Je veux la ramener à la maison pour pratiquer les rituels. Ma sœur Salma, nous allons faire les rituels ici. Bien sûr. Les cérémonies, ainsi que le rituel de quitter la maison vont tous être organisés. Tu as enfin obtenu l'amour que tu désirais en le suppliant, Zara. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien t'appeler petite pauvre. Belle-sœur, tu es une femme très jalouse. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais t'appeler chère envieuse. Sais-tu que les pauvres ont un grand cœur? Et donc,
Ceux qui ont un grand cœur n'hésitent pas à mendier l'amour des autres. Et par ailleurs, si jamais tu as besoin d'un peu d'amour, n'hésite pas à me le dire. Parce que j'ai en moi beaucoup d'amour à partager. Kabir et Zara ont résolu leurs problèmes. Tiens, prends une sucrerie. Peut-être que cette sucrerie t'aidera à effacer ton amertume. Laisse tomber. Les sucreries vont être amères. Attends une minute, Ayesha. Avant d'organiser toutes les cérémonies, je voudrais d'abord rencontrer Kabir pour lui parler. Kabir, si tu t'en vas, je vais arrêter de sourire, je ne peux vivre sans Zara. toi. Kabir, je vais perdre ma raison de vivre. Kabir, s'il te plaît. Allons-y. Attends, je veux d'abord parler à ton père. Laisse-moi aller le voir. À plus. Attends, Kabir, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu agis timidement. Je ne suis pas une étrangère pour toi. Allez, viens avec moi. Mais j'ai besoin de lui parler. Allez, mais dépêche-toi. Alors très haut, je vais te demander de me pardonner sincèrement pour le péché que je vais commettre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es encore en train de m'ignorer. Oui, c'est ce que tu es en train de faire. Mais tu m'importunes vraiment. Oui, très chère Zara, tu ne cesses pas de me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Je partais à Dubaï pour justement me débarrasser de toutes ces questions. Ce qui veut dire que j'avais raison. Tu as décidé de t'en aller pour Dubaï juste pour échapper à toutes mes questions et tu viens tout juste de me l'avouer. Zara, je ne sais vraiment pas pourquoi tu me parles en me disant toutes ces bêtises si stupides. Mais ne parle pas de moi. Dis-moi la vérité, pourquoi es-tu en train de m'ignorer? Tu ne montres aucune émotion et tu prétends de ne pas t'inquiéter juste pour cacher la vérité. Dis-moi, pourquoi fais-tu toutes ces choses? Dis-moi où tu as appris à faire ça. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux te disputer, c'est ça? D'accord, mais laisse-moi d'abord aller voir ton père, car on a des choses à se dire, et il est en train de m'attendre avec impatience à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons nous disputer autant que tu veux. Attends, avant que tu partes, je voudrais que tu répondes à toutes mes questions. La première question. Pourquoi es-tu resté aussi loin de moi? Deuxième question. Pourquoi as-tu accepté le divorce? Troisième question. Tu as l'habitude de me dire des paroles blessantes, mais lorsque je te regarde, je vois bien que tu as plein d'amour dans tes yeux. Quatrième question. Quelles sont
les conséquences que mon père te parlait. Et la 5e question, lorsque je te l'avais demandé, tu avais donc décidé de t'envoler pour Dubaï. Par la suite, tu as décidé d'annuler tous tes plans et tu t'es réconcilié avec moi. Pourquoi? Donne-moi un instant. Je vais réfléchir et répondre à toutes tes questions. Je reviens. Échapper à mes questions ne sert à rien, Kabir. Viens, regarde-moi droit dans les yeux et réponds maintenant à toutes mes questions. J'ai tout compris maintenant. Tu ne voulais absolument pas que je parte à Dubaï parce que tu voulais que je reste pour répondre à toutes tes questions. J'ai été absolument bête. Je croyais vraiment que Mazara ne pouvait pas vivre en étant loin de moi. Ou même que tu voulais être avec moi. Salut? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend-il? Est-ce que vous avez tous les deux fini de vous faire la cour? Dites-le moi. J'ai ouvert les yeux. Pourquoi les fermer? Bien, vous vous êtes remis ensemble après 1 an. Je ne voulais vraiment pas vous déranger en vous regardant flirter ensemble. Petite folle. Cher beau-frère, ton père est venu à la maison. Quoi, mon père est ici? Mon oncle Irfan et ton père se demandaient tous les deux où tu étais et ce que tu faisais. Ils ont vu ta voiture et ils te cherchaient partout. Mais je ne leur ai rien dit. J'étais... Zara, il faut que j'y aille. Bien le bonjour. Bien le bonjour à toi. En fait, j'ai pensé que, comme Zara et toi aviez résolu tous vos problèmes, alors je devais venir voir le Qazi Irfan. Kabir, je suis vraiment très content que toi et Zara avez résolu tous vos problèmes. Mais il y a quand même quelque chose qui me fatigue. La dernière fois que nous avions parlé de cette affaire, tu avais clairement refusé de continuer ta vie de mariage avec ma fille Zara. Et oui, tu n'étais pas fâché. Et en plus, tu avais toute ta tête quand tu as décidé de mettre fin à ce mariage. Et même aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tu ne veux vraiment pas poursuivre ce mariage. La seule différence, c'est que tu me dis quelque chose d'autre. Cher Kabir, pourrais-je savoir pourquoi tu as soudainement changé d'avis? Oui. Lorsque je parlais à ton père, il m'a avoué que ta mère te mettait la pression pour que tu te remettes de nouveau avec Zara. Est-ce que c'est vrai? Écoute mon fils, après tout ça, j'ai dû dire la vérité au Qazi Irfan. Je crois aussi qu'un mensonge ne devrait jamais être à la base d'une relation entre deux personnes. C'est pour ça que j'ai dû dire toute la vérité au Qazi Irfan. Tu sais quelle est cette vérité? Tu t'es remis avec Zara uniquement parce que ta mère te mettait la pression tous les jours, n'est-ce pas? Qazi Irfan, je dois vous dire que je n'ai jamais pris cette décision sous l'influence d'une personne ni celle de ma mère. Personne ne m'a dit de le faire, croyez-moi. Je n'ai pas pris cette décision sous pression. Qazi Irfan, j'ai pris ma décision et je voulais vous demander si je pouvais ramener Zara auprès de moi à la maison. Pour le moment, Zara est toujours ton épouse. Mais il y a bien quelque chose qui me préoccupe. J'ai peur que tu n'arrives pas à la rendre heureuse. Voyez, Président, ce n'est pas moi qui décide qui sera heureux ou pas. C'est le Très-Haut qui décide. Qui suis-je pour la rendre heureuse? Je peux essayer de faire son bonheur, mais cela n'est pas en mon pouvoir. Et je voudrais vous faire une promesse, Qazi Irfan. Peu importe ce qui peut arriver, je vais faire de mon mieux pour protéger Zara. Et pour elle, je mettrai ma vie en danger. Et quiconque qui voudra vraiment lui faire du mal devra d'abord me passer sur le corps. Et je vous fais la promesse de toujours la protéger pour toute sa vie. Et à chaque moment, je vais toujours prier pour elle. Aujourd'hui, je peux vraiment voir toute ta loyauté que tu as dans tes yeux, cher Kabir. La façon que tu as parlé me montre vraiment que tu éprouves beaucoup d'amour pour ma fille Zara et que tu la rendras vraiment heureuse. Je vois que tu veux être avec elle.
Mais laissons le passé dans le passé. Maintenant, prenez tous les deux un nouveau départ. Merci beaucoup, Qazi Irfan. Saru! Ton époux a volé la vedette à tout le monde. Il vient de dire quelque chose de absolument romantique et ce qu'il nous a dit nous a vraiment impressionnés. Écoute-moi, pour l'amour du ciel, ne l'importune plus avec toutes tes questions, compris? Maintenant, tu vas te mettre dans une ambiance et une humeur romantique comme tu l'étais plus tôt. Laisse l'amour t'emporter, et en cette heureuse occasion, tu mérites bien quelque chose. Tiens, un chocolat. Donne d'abord ceci à ton époux. Un chocolat et ensuite... Qui est-ce? Si vous osez siffler encore. Vous ici. Que fais-tu? Zara, bouge de là, Zara. Zara, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Va-t'en. Zara, va-t'en d'ici. Pourquoi veux-tu t'en aller sans me voir? J'ai juste... Tu mérites bien d'avoir quelque chose de sucré dans la bouche avant que je parte. Pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Sarah, laisse-toi faire. Assez, non. Je veux juste que tu prennes quelque chose de sucré. Sarah, tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Azra nous regarde. Je parlais de chocolat, qu'est-ce que tu croyais? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Azra, vas-y, ferme les yeux. D'accord. Je vais les fermer. Tu n'as pas le droit de voir ce qu'on fait ensemble. Oui, d'accord. Eh bien, Azra, t'es en train de tricher. Tu sais que je vais tout te raconter plus tard. C'est vrai? Bien sûr. Tu lui racontes tout ce qui se passe. Et même tout ce qui se passe entre nous deux. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit de te calmer. Sinon, elle va penser que tu es vraiment un gros lâche. Prends un bout de chocolat. Non, ça suffit. Est-ce que vous avez terminé? Puis-je ouvrir les yeux maintenant? Je m'ennuie vraiment. Allez! Une minute. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux parce qu'il ne se passe vraiment rien. Il n'y a rien entre nous. Oui, mais je suis ta belle-sœur. Oui, chère belle-sœur. Belle-sœur, il ne se passe rien. Oui. Mais bouge de là. Non, Sarah, bouge de là. Mon père. Je ne suis Sarah, pas une mon père idiote. arrive. Papa? Bien le bonjour à vous. Bonjour à toi aussi. Voici Azra. Elle est la fille de ma tante. Bonjour à vous, monsieur. Kabir, allons-y. Oui, papa, on y va. Pourquoi? Papa, je veux seulement savoir pourquoi tu as fait ceci. Ne t'avais-je pas dit que je réfléchissais avant de prendre une décision finale, mais même après te l'avoir dit, tu es venu quand même à cet endroit. Tu lui as dit que ma mère me mettait la pression avant de prendre cette décision. Mais tu n'as jamais pensé qu'il pouvait ne pas m'accepter en entendant ceci, papa. Ce serait bien... En fait, c'était mon plus grand souhait qu'il ne t'accepte pas. Je voulais lui dire que s'il acceptait,
que vous vous remettiez ensemble, la vie de sa fille sera vraiment en danger. J'allais lui dire la vérité. Ensuite, toi, tu es venu. Et je n'ai pas pu lui dire. Non, je suis désolé. Mais je veux savoir pourquoi lui dire tout ça, papa. Je suis un être humain. Kabir, il me semble que tu ne te soucies plus de Zara désormais. Mais en tant qu'une personne humaine, il est de mon devoir de m'assurer que sa vie n'est pas mise en grand danger. Après tout, c'est aussi la fille d'une personne. Il était très important de prévenir son père du danger imminent. Je me soucie vraiment de Zara, papa. Non! Tu ne te soucies pas d'elle! Mais comment peux-tu dire une chose comme ça? Si tu te souciais vraiment d'elle, tu n'aurais jamais annulé ton vol juste pour lui faire plaisir. Pourquoi n'es-tu pas parti? Parce que je ne pouvais pas laisser Zara dans cette condition, papa. As-tu vu comment elle me suppliait à l'extérieur de notre maison? J'ai finalement compris que m'éloigner d'elle ne pouvait en aucun cas résoudre le problème et que je devais faire quelque chose d'autre pour obliger Zara à me quitter. Voilà la vraie raison. C'est pour cela que je n'ai pas pris le vol pour Dubaï. Et qu'est-ce que tu comptes vraiment faire? Vas-y, dis-moi un peu plus. En fait, je ne peux pas te le dire, papa. Je vais bientôt commettre un péché.